Salut, je suis Tagline, la ligne tactique et bienvenue dans l'univers de RAS pour résilience, autonomie, survivalisme. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité personnelle en soirée à destination des femmes. Alors, le premier truc que je peux dire, c'est de prendre un gros 12. Le fusil à pompe, ça marche très bien, c'est efficace, simple, rustique. On peut pas faire mieux. Ok, c'est un peu grand et un peu lourd, mais ça rentre dans un sac à main. Alors, en survivalisme, on a une deuxième règle, c'est la règle du 2C1 et 1C1. Alors, prenez tout de suite un deuxième gros 12. Comme ça, vous en avez deux. Et si celui-là casse, c'est pas grave. Il vous en reste un. Mais oui, le gros 12 ça fait toujours le travail. Mais faut pas oublier de se protéger les gamins. Alors prenez un casque, des protections auditives, les oreilles c'est toujours important, les yeux, mettez des lunettes, les gants, protection des mains, le masque à gaz. Et ouais, les fumées de ce truc, c'est pas bon pour les poumons. Si tu tires pendant 20 ans quand tu te fais agresser, eh ben tu verras, t'auras un cancer. Alors fais attention. Protection balistique c'est important. Après, stop. si ça marche pas, c'est pas grave, tu peux faire un truc plus petit. On va rester sur des trucs un peu plus raides. Pas de problème. Le fusil à pompe, on le met de côté, bah, reste à la maison, bien au chaud dans le coffre. Alors aujourd'hui effectivement on va parler de sécurité personnelle en soirée à destination de tous mais plus particulièrement à destination des femmes. Alors la plupart du temps quand on va chercher sécu perso sur internet on tombe sur des gens qui nous conseillent d'acheter tel ou tel objet. Sauf que le problème c'est que commencer par l'équipement, eh bien c'est un petit peu comme si on racontait une histoire en débutant par la fin. Je m'explique. Regarde, ce petit dessin va t'aider à mieux comprendre. Il s'agit de la pyramide de la survie. Alors tu peux voir que le socle de cette pyramide est constitué par le mental, le mindset et la volonté de survivre. Ce mental, cet état d'esprit, sera la base de tout le reste de ton travail. Ensuite vient s'ajouter tout ce qui est connaissance et compétences. Ensuite vient le physique, donc la condition physique. À noter que le corps reste quand même le seul outil qui reste en permanence avec nous et qu'on perd très difficilement. Et à la fin, en toute dernière position, vient l'équipement. Tu comprends donc pourquoi, quand on commence par l'équipement, eh bien on commence par la fin de l'histoire. La grande question, c'est pourquoi tout le monde parle de matos au lieu de parler de pathos, c'est-à-dire de l'émotion, et finalement de ce qu'il y a à l'intérieur de notre esprit. Eh bien, c'est par pur souci de facilité. Il est toujours plus simple d'aller sur Amazon Prime, d'acheter un objet puis de le présenter en vidéo, plutôt que de développer un mental fort, des connaissances, des compétences et un physique de qualité. Si j'avais fait le choix de débuter cette aventure par la notion d'équipement, eh bien j'aurais pris le risque de créer l'effet talisman. C'est-à-dire de susciter la pulsion d'achat, c'est-à-dire que toi qui me regardes, tu achètes tel ou tel objet, mais que tu n'ailles pas jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire que cet objet va te rassurer sur l'instant, mais va très vite finir au fond d'un sac et tu vas petit à petit l'oublier. Cet objet agit ainsi comme une sorte de gris-gris de talisman ou de colifichet anti-agression ou anti-accident, anti-incendie, etc. Sauf que le problème, c'est qu'au moment où tu vas en avoir besoin, eh bien, il ne te servira à rien. Pourquoi ? Eh bien, parce que tu n'as pas développé les compétences nécessaires en amont. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément le mental en adéquation avec la situation, tu n'as pas développé les bonnes compétences ni les bonnes connaissances, et ton physique n'est pas assez bon pour peut-être fuir ou créer une action. Malheureusement, tu vas également être complètement en galère par rapport à cet objet, c'est-à-dire que tu ne sauras plus trop comment il fonctionne, tu sauras peut-être même plus où tu l'as mis, peut-être qu'il sera carrément chez toi. Donc tout ça va engendrer un échec. On comprend mieux que le bon usage d'un outil n'est finalement que la résultante d'une série de processus qu'on met en place avant même d'intégrer l'item en question à nos préparations. Je te propose qu'on commence par ce socle, donc le mental, l'état d'esprit et cette volonté de survivre. Pour développer tout ça, il faut déjà connaître, comprendre et analyser les différentes situations qui peuvent potentiellement arriver lors de notre contexte, c'est-à-dire la soirée ou le milieu festif. Je t'invite à mettre cette vidéo sur pause et à m'écrire dans les commentaires ce qui, selon toi, est susceptible d'arriver lors d'une soirée. En premier lieu, avant même de commencer, évitons les fantasmes. La plupart d'entre nous ne sont pas des forces spéciales aguerries, la plupart d'entre nous ne disposent pas de centaines d'heures pour pouvoir s'entraîner à utiliser tel ou tel objet, et la plupart d'entre nous ont une vie déjà bien remplie et bien compliquée à gérer. Partant de ce postulat, je t'invite à apprendre 4 lettres principales, que sont KISS. Alors, l'idée n'est pas d'aller embrasser ton agresseur, rassure-toi, mais simplement de te souvenir. C'est un moyen mémotechnique qui te permet de garder à l'esprit qu'il faut rester simple. Le KISS veut dire Keep it simple, stupid, ou en français, garde les choses simples, idiot. En gros, l'idée c'est de ne pas se compliquer la vie avec des outils trop complexes et compliqués à mettre en œuvre.
Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que plus un objet est alambiqué, plus il est compliqué, et plus tu vas mettre de temps à l'entraînement pour pouvoir le maîtriser de manière automatisée. Je t'invite à faire attention à cette notion de complexité. Quand tu es dans ton salon, qu'il fait chaud, que tu es confortablement installé dans ton canapé, eh bien tu vas pouvoir juger un outil facile et simple à mettre en œuvre. Mais si tu recommences cette manipulation, mais cette fois-ci dehors quand il fait -10, avec le froid, le chaud, la fatigue, peut-être que tu as faim, peut-être que tu es blessé suite à un accident, suite à une chute ou suite à une agression, peut-être que ton bras est immobilisé, peut-être que tu subis un stress intense, et bien là, cette notion de complexité, elle sera tout autre. Je viens de parler de stress intense. Et cette notion est très intéressante, pourquoi? Parce qu'elle revient dans la plupart des situations à risque que l'on peut rencontrer au cours d'une soirée. C'est-à-dire autant l'agression, très connue, que l'incendie, que l'accident de la route ou que l'assistance à personne, le secourisme. Tout le monde parle de stress, mais qu'est-ce que c'est vraiment le stress? C'est important de savoir et de comprendre comment il fonctionne, ces mécanismes, pour pouvoir le gérer. Donc le stress, finalement, est un mécanisme de protection de l'organisme qui vise à libérer rapidement les forces et les énergies nécessaires à sa survie. C'est donc quelque chose de physiologique qui va entraîner des séries de réactions comme l'augmentation du rythme cardiaque ou la dilatation des pupilles. Il permet l'adaptation aux différentes conditions, qu'elles soient externes ou internes, et constitue soit une aide, soit un handicap. Pour aller plus loin, je t'invite à taper sur Google « Syndrome général d'adaptation » qui se base sur 3 grandes phases que sont l'alarme, la résistance et l'épuisement. Tu pourras également te pencher de manière plus approfondie sur les mécanismes du stress en travaillant sur le système nerveux autonome, sur l'hypothalamus et sur la médullo surrénale. Mais ce sont des notions qui sont déjà plus complexes et qui ne servent qu'à ceux qui veulent aller plus loin, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Face au stress, tu peux réagir de 4 façons différentes. Les Américains appellent ça le face, fight, fly, freeze. C'est-à-dire, soit tu fais face en étant connecté à la situation et en réagissant comme il faut, de manière proportionnée, soit tu te bats de manière sauvage, soit tu fuis, soit tu restes pétrifié et tu ne bouges pas, tu ne fais strictement rien. À noter que ces 4 façons de réagir peuvent changer ne serait-ce qu'au cours de la journée et de la vie d'un individu. Ce n'est pas parce qu'un individu réagit, par exemple, en ne bougeant pas, que le lendemain, il réagira toujours de la même manière. Ça peut changer en fonction de notre état psychologique du moment, de notre fatigue, des conditions et bien entendu de ce qui se passe autour de nous. Sous stress, tes réactions vont être complètement différentes et tes capacités, elles, vont diminuer. Tu risques par exemple d'être soumis à l'effet tunnel, c'est-à-dire la focalisation de ton regard sur un point précis de ton environnement, avec souvent l'immobilisation de ton regard, et ça comme si tu regardais à travers un téléobjectif. Cet effet-là va faire en sorte que ta vision périphérique va devenir complètement inefficace, au point où parfois tu ne verras même pas ce qui se passe autour de toi. Ajoutons à ça un autre effet, celui de la perte de motricité fine. C'est-à-dire que tu seras dans l'incapacité de réaliser des gestes fins, précis et minutieux. On ajoute bien entendu une grosse dose d'adrénaline et également une augmentation du rythme cardiaque. Bref, il y a énormément de choses qui vont se passer à l'intérieur de toi qui sont très intéressantes. Le stress est souvent induit par une notion de surprise. C'est le fameux tigre qui surgit des fougères pour venir te manger. Afin d'éviter cet effet de surprise, je t'invite à rester attentif à ton environnement et à ce qui t'entoure. Plus tu es attentif à ce qui se passe autour de toi, plus tu peux anticiper une situation de crise potentielle. Pour t'aider à rester aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, il existe un code couleur qui va te faciliter la vie. Ce code commence par la couleur blanche. Cette couleur équivaut au moment où tu es chez toi, porte fermée, et qu'il n'y a pas de danger autour de toi. C'est un petit peu le niveau d'attention le plus bas possible. Dès que tu vas sortir de chez toi, tu vas atteindre cette couleur jaune. C'est-à-dire, là, tu vas être un petit peu dans l'attention tranquille, tu vas scanner ton environnement, mais sans trop y penser. L'orange arrive dès que quelque chose est détecté par ton scanner. C'est-à-dire un bruit de voiture, un piéton qui arrive vers toi, un groupe au loin, n'importe quoi. Après l'orange vient le rouge. Là, c'est la situation de tension. Quelqu'un t'insulte, il y a une agression, quelqu'un t'agresse, ou quelqu'un se bat juste devant toi, un accident survient, bref, c'est la situation de crise.
Après le rouge, il existe malheureusement une dernière couleur, le noir. Là, on est sur la situation de très haute intensité. Il s'agit d'une agression où ils sont plusieurs, armés et violents. Il y a un danger de mort immédiat. C'est l'attentat, l'attaque terroriste. C'est l'accident de la route très grave et massif. C'est l'incendie qui te piège dans une pièce. Bref, c'est un danger immédiat de mort. Alors, quelle est l'utilité de ce code couleur et pourquoi ne pas rester vigilant en permanence? Eh bien, tout simplement parce qu'il est très compliqué de maintenir une attention maximale pendant de longues périodes. Donc, adopter ce système de code couleur va te permettre de te préserver. C'est une notion qui est très importante chez nos militaires et qui le traduisent par être et durer. Là, c'est la même chose. Tu vas pouvoir adapter ton niveau de vigilance tout simplement en fonction de ce qu'il y a autour de toi. On entre dans la notion de scanning control. Ok, maintenant on va récapituler un petit peu tout ce qui a été dit dans cette vidéo qui est quand même très théorique. On a parlé de la pyramide de la survie, qui permet de savoir par où commencer et d'éviter de commencer par le matériel, mais d'abord de développer un mental, des connaissances et des compétences, un physique, et enfin avoir le matériel adéquat. Ce qui ne veut pas dire que le matériel ne sert à rien. Dans certains cas, c'est même lui qui va t'aider à survivre à une situation. Ensuite, on a parlé du principe KISS, Keep It Simple Stupid, donc de tout simplement garder les choses simples. On a également compris et analysé un petit peu ce qu'était le stress et comment il influe sur nos capacités et notre façon de réagir. Je vais terminer par une dernière petite astuce. Il s'agit de la respiration. La respiration est très importante justement pour pouvoir faire face au stress. Parce que là, on sait comment le détecter, comment il fonctionne, mais on ne sait pas encore comment y réagir. Eh bien, tout simplement par la respiration dite tactique. La respiration tactique, eh bien, il en existe plusieurs. Je vais te parler de la respiration dite en carré. La respiration dite en carré est toute simple. Regarde. Tu vas avoir un carré. Ok ? Alors, tu vas inspirer pendant 4 secondes. Ensuite, tu bloques poumon plein pendant 4 secondes. Puis tu expires toujours pendant 4 secondes. Et tu bloques poumon vide toujours pendant 4 secondes. Et tu continues comme ça. C'est un petit peu comme si tu te baladais sur ce carré. Voilà. C'est très simple, on reste toujours dans le principe de KISS. Bien entendu, il existe différentes façons de respirer, et ces respirations dites tactiques, utilisées par nos militaires, nos forces de l'ordre et nos pompiers, ne sont finalement que des versions améliorées ou modifiées de la respiration du yoga. Donc pareil, si tu veux aller plus loin, je t'invite à chercher ce mot-là et ce mot-là sur Google. Comment et pourquoi une simple respiration peut-elle nous aider à gérer le stress? Eh bien Jamy, je vais te l'expliquer tout de suite. Quand tu respires de manière profonde et lente, eh bien tu viens activer ton hypothalamus. C'est une de tes structures du système nerveux, et cet hypothalamus eh bien, va venir activer ton hypophyse. Wow, compliqué. Et cette hypophyse va libérer tout simplement des neurohormones qui vont bloquer les hormones du stress. Et ainsi détendre ton corps. Parallèlement à ça, respirer profondément et lentement va permettre d'activer ton système nerveux parasympathique, un des plus sympas et des plus cool des systèmes nerveux. Et du coup, il y aura création d'hormones qui vont venir baisser ta tension artérielle et ton rythme cardiaque. C'est sur cette note scientifique, ou devrais-je dire presque neuroscientifique, que s'arrête cette vidéo. Mais ne t'inquiète pas, ne sois pas frustré, nous parlerons très vite de l'équipement dans une prochaine vidéo, avec un invité de marque. Il s'agit de 50 nuances de DC, une des trop rares féminines qui parle de survivalisme sur YouTube. Comme toujours, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à me laisser des commentaires, à partager la vidéo, à en parler autour de toi, histoire de faire grandir ce projet. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc tu sors avec ton gros 12, une protection balistique, casque, tout ce qu'il faut. Prends aussi de quoi te soigner, pansement sparadrap avec Spider-Man dessus. Là on est bien. Voilà. Si t'as des questions sur la sécurité personnelle en soirée à destination des femmes, bah n'hésite pas à me demander des trucs en commentaire. Allez, salut!